Et bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire du tant attendu Bumblebee. Bumblebee, sachant que c'est un personnage connu grâce au film Transformers. Mais bref, je vais pas vous embêter plus. On commence. Alors Bumblebee, avant la guerre, était un simple Transformers classique en phase d'apprentissage. En gros, la phase d'apprentissage, c'est un peu genre l'école, mais des Transformers. Et en sachant qu'il était très fan du gladiateur Megatronus, juste avant la guerre, Bumblebee était tellement fan de Megatron, du coup, enfin, je l'appelle Megatron, je vais pas l'appeler Megatronus. Il était tellement fan de Megatron que ses limites, il se range du côté des Decepticons. Mais il préfère rester solo parce qu'il sait que parfois les Decepticons peuvent être très dangereux. Et comme juste avant la guerre, c'est un peu, autrement dit, un adolescent-enfant, c'est un peu trop dangereux pour lui. Au passage, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Megatron, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'histoire de Megatron, cliquez sur le petit en haut à droite. Ensuite, la guerre éclata, l'entourage de Bumblebee est clairement tué par les Decepticons, donc Bumblebee se retrouve désormais seul. Puisqu'il est tout seul maintenant, il vend de l'énergon pour de l'argent. C'est autrement dit, enfin on l'appelait comme ça, un chasseur de primes, mais sauf qu'il tuait pas et tout. Et Bumblebee, avant, était un peu des deux camps. Il aidait les Autobots comme les Decepticons. Mais les Decepticons jugent qu'il a les capacités pour rejoindre leur rang. Sauf que Bumblebee veut rester neutre. Mais un jour, en aidant les Autobots, Bumblebee se retrouve dans une embuscade des Decepticons. Et c'est là où Megatron lui a dit qu'il voulait le recruter en personne. Et qu'il a dit exactement tu feras un très bon rôle dans mes rangs. Mais que Bumblebee, en disant non, Megatron a dit bah alors tu mourras. Et c'est là où Bumblebee s'est dit ok les Autobots c'est le bon camp. Mais il ne dit rien pour l'instant. Bumblebee traîne clairement avec les Autobots comme si c'était un Autobot mais ce n'est pas un. Du coup il participe à des missions, il fait des combats avec les Autobots. Bumblebee a un énorme respect envers Optimus Prime. Mais Bumblebee n'a toujours pas pris ses décisions pour rejoindre les Autobots ou pas. Vous connaissez la suite, Bumblebee finit par rejoindre les Autobots. Bumblebee, désormais Autobot, nommé éclaireur, fait plusieurs missions et a une place importante pour les Autobots, mais c'est ce qu'on dit. Vous allez voir dans une prochaine vidéo pourquoi. Bumblebee a failli mourir à cause de Megatron en se sacrifiant pour Optimus dans le jeu Fall of Cybertron. J'ai mis ce passage parce que c'est un passage que j'adore dans Fall of Cybertron, pour montrer que le respect de Bumblebee qu'il a pour Optimus. Ensuite, vers la fin de la guerre sur Cybertron, euh, les Autobots ont clairement perdu. S'ils restent sur Cybertron, ils ont perdu, ils vont tous mourir. Du coup, Optimus envoie plusieurs Autobots sur différentes planètes pour trouver un refuge. Et Bumblebee est envoyé sur Terre par Optimus afin de trouver un refuge. Et ensuite, bah, c'est le film Bumblebee que je vous conseille de voir. Il y aurait une partie 2 sur l'histoire de Bumblebee, mais c'est pas sur l'histoire, c'est plutôt l'histoire de Bumblebee dans Bayverse. Donc voilà, je vous tiens au courant. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'espère que aussi vous avez bien compris. Encore, c'est mon avis, enfin c'est mes théories, enfin je pense que c'est le truc qui est cohérent. Je me suis inspiré encore de la série War for Cybertron sur Netflix. Surtout, n'hésitez vraiment pas à aller la voir. Encore une fois, c'est mon avis, il n'y a pas tout qui est vrai. Enfin, je pense qu'il n'y a pas tout qui est vrai. Donc voilà. Sur ce, je vous en vais pas plus. À plus pour de prochaines vidéos.